Père éternel, au nom de Jésus, nous te disons merci, toi notre Père et notre Dieu, pour ces moments que nous venons de passer dans ta glorieuse présence, te louant, t'adorant. Nous avons encore besoin de toi pour ce moment où tu voudrais nous parler. Père céleste, que ton esprit soit à l'œuvre ce soir en ce lieu, au travers de ta parole. Je me recommande à ta grâce, Seigneur, et je prie que tu m'accompagnes par le Saint-Esprit, afin que je sois un canal par lequel tu nous parles. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent, au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce dernier jour de ce séminaire du mois. Nous nous rappelons qu'il y a 2 jours, c'est Maman Pasteur qui nous avait entretenus. Et puis hier, il y a Papa Kabulo qui est revenu sur pourquoi et comment aller loin dans le service. Et il est revenu sur une longue série de la manière dont le Seigneur attend que nous puissions servir dans son Église. Ce soir, nous allons lire un texte dans le livre des Actes. C'est en fait aussi un témoignage que Paul donne de la façon dont lui-même avait servi à Éphèse. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 20, et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 17. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Amen. Nous pouvons nous mettre. Frères et sœurs, ce séminaire va aussi clôturer le 2e sous-thème de notre thème de l'année qui est « Aller loin », n'est-ce pas, avec Dieu. Et là, nous avions comme sous-thème « Aller loin »,
n'est-ce pas, dans notre implication dans l'œuvre dans l'Église locale. C'est vrai que tout au long de ce trimestre, du moins depuis que nous avons repris les rencontres communautaires, nous sommes revenus au travers de la parole sur comment est-ce que nous pouvions faire des progrès, comment est-ce que nous pouvions perfectionner notre façon de servir, comment est-ce que nous pouvions faire des progrès dans notre propre consécration à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement repasser calmement cet exemple de Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. Nous allons souligner juste quelques éléments et puis nous allons avoir un moment de prière. Voici ce que Paul dit de l'œuvre qu'il a eue au milieu des Éphésiens. C'est vrai qu'il était pressé pour se rendre à Jérusalem où il avait un vœu qu'il devait accomplir envers le Seigneur et il avait donc évité de passer par la ville d'Éphèse de peur qu'il ne se retrouve occupé et qu'il ne se retrouve impliqué dans un ministère ou une activité qui allait lui prendre beaucoup de temps. Et il avait donc décidé d'appeler les anciens. À l'époque, rappelons que les anciens sont ceux qui avaient la responsabilité de diriger l'Église. C'était un peu comme le pasteur aujourd'hui, ou même les anciens, du moins dans le cadre des églises des frères, où les anciens, le collège des anciens constitue la direction de l'Église. Et c'est à eux qu'il s'adresse pour leur rappeler comment lui-même avait servi. Et son objectif, c'était d'amener ces anciens à s'appuyer sur son propre exemple, d'amener les anciens à le prendre pour modèle et à servir comme lui-même avait servi. Mais comment avait-il servi? Il résume ceci dans ces quelques phrases qui suivent. Premièrement, il dit, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Premièrement, il parle de sa conduite. Comment est-ce qu'il a vécu avec les Éphésiens depuis le premier jour où il était arrivé au milieu d'eux? Nous voyons ici que l'apôtre Paul, comme nous l'avons déjà souligné dans certaines de nos exhortations passées, il a d'abord vécu en modèle au milieu de la communauté des Éphésiens. C'est vrai qu'il a servi, et nous allons y revenir, mais premièrement, c'est sa vie qui a été un modèle. C'est sa vie qui a été un message. C'est sa vie qui a été le reflet de la présence du Seigneur en lui. Donc, premièrement, l'apôtre Paul a vécu sa foi. Il a vécu dans l'obéissance au Seigneur. Il a vécu dans la sainteté. Il a vécu dans la pureté. Et il est clair que les anciens d'Éphèse, au milieu desquels il avait vécu et il avait servi, pouvaient le prendre pour modèle afin d'être eux aussi des modèles de la communauté sur laquelle le Seigneur les avait établis. Deuxièmement, il parle de son service. Verset 19. Servant le Seigneur en toute humilité. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, ou ses lettres, et lui-même par moments, il parle de soi-même, surtout dans 2 Corinthiens, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il dit, voyez vous-même quelle intelligence j'ai des choses de Dieu. En fait, rappelons que l'apôtre Paul, au-delà de ce qu'il avait reçu comme enseignement, au-delà de la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, parce qu'en tant que pharisien,
il avait la connaissance de la loi, mais nous savons que Paul a eu la grâce d'obtenir une révélation directement de la part du Seigneur Jésus. Et lui-même d'ailleurs, quand il en parle, vous sentez qu'il ne sait pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a entendu des choses merveilleuses concernant le salut, concernant l'œuvre du Seigneur Jésus et concernant, n'est-ce pas, le bénéfice de la foi en Jésus-Christ. Et lorsqu'il en parle, il dit, je ne sais pas, était-ce dans un songe, était-ce dans mon esprit, mais j'ai reçu ces choses par révélation de la part du Seigneur lui-même. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en dépit de ces révélations qu'il avait reçues directement de la part du Seigneur, en dépit de l'expérience qu'il avait lui-même faite dans la connaissance du Seigneur, en dépit, n'est-ce pas, des miracles que le Seigneur a opérés au travers de lui, nous rappelons de ce qui s'est passé à l'époque où il avait dû enseigner l'Église à l'école de Tyrannus. Pendant 2 ans, il est écrit qu'il y a des gens qui venaient avec des mouchoirs, ils appliquaient sur le col de Paul, et quand ils allaient appliquer ça sur des malades, les malades étaient guéris. Mais Paul n'a pas vu tout ce qui s'était passé autour de sa personne, tout ce que le Seigneur Jésus avait opéré comme miracle, toute la connaissance qu'il possédait, c'est vrai de par son arrière-plan, mais aussi de par cette révélation qu'il avait eue directement de la part du Seigneur. Mais il dit qu'il a servi en toute humilité. Et je pense que nous sommes revenus ici sur le fait que qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu? Quel est ce don, quel est ce talent que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et quel que soit le rôle que nous pouvons jouer à l'Église, que ce soit le ministère de la parole que nous pouvons exercer en tant qu'enseignants, en tant que prédicateurs, en tant qu'exhortateurs, en tant que conseillers, que ce soit le don d'opérer des miracles, le don de guérison, que ce soit le don du discernement des esprits, que ce soit le don du parler en langue, que ce soit quelque autre talent que nous puissions avoir dans l'Église, sachons que nous avons tout reçu de Dieu. Et nous pouvons, en termes d'application, retenir que de la même manière que Paul, qui avait tous ces dons, tous ces talents, au travers de qui le Seigneur avait opéré des miracles, qui avait cette connaissance quand même assez particulière du Seigneur, il a servi en toute humilité, se considérant comme un simple serviteur. Dans l'épître aux Hébreux, plutôt de la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 4, je pense que ça doit être le verset 5 ou 4-5, où il dit « Nous, nous disons vos serviteurs à cause de Christ ». Donc, tout Paul qu'il était, avec toutes ses qualités, il se considérait au milieu de la communauté comme étant un serviteur. Il dit « servant le Seigneur avec larmes ». Ce n'est pas évident que l'œuvre du Seigneur, en dépit de l'esprit qui agissait en lui, se passait en toute facilité. Non, l'apôtre Paul a eu des occasions où il a dû pleurer à cause des défis auxquels il devait faire face. Et il ajoute encore en disant « Et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs ». Nous pouvons, en lisant le livre des Actes, nous rendre compte combien de fois l'apôtre Paul avait risqué sa vie à cause de l'Évangile. Et je me rappelle qu'en famille, lorsqu'il est arrivé au travers du lecteur de la Bible des jeunes, de passer la vie de Paul en revue dans le livre des Actes,
comment est-ce qu'il arrivait qu'on venait de l'agresser, ou on l'avait même laissé comme mort lorsqu'il s'est relevé et qu'on l'a fait sortir de la ville. Lorsqu'il est arrivé dans la ville suivante, la première chose qu'il a voulu faire, c'est encore d'aller dans une synagogue des Juifs pour prêcher l'évangile, pour essayer au travers des Écritures de démontrer aux Juifs que le Messie qu'ils attendaient, que le Messie qui avait été promis, c'était bel et bien le Seigneur Jésus. Et nous allons le voir dans la fin, l'apôtre Paul ne tenait pas cas de sa vie. Ce qui lui importait, c'était que l'évangile puisse avancer. C'était que les âmes soient touchées par la parole de Dieu. C'était que, autant que ceci était possible, que ne fût-ce qu'une personne de plus puisse être sauvée. Et il le dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Amen. Ici, l'apôtre Paul montre qu'il a enseigné de façon systématique à la communauté d'Éphèse. Non seulement qu'il y avait des enseignements publics, comme ceux qui sont donnés ici du haut de la chair, mais il dit même dans les maisons. La fois dernière, nous avons parlé du ministère de l'exhortation, qui est un ministère plutôt personnalisé, qui est un ministère qui consiste à répondre à des besoins spécifiques de chaque enfant de Dieu qui est en problème, qui a un besoin particulier. Et nous voyons que c'est ce que Paul avait fait. Non seulement que c'était un prédicateur public, non seulement que c'était un enseignant public, mais en dépit de ses occupations en tant qu'homme public, il trouvait du temps pour les individus. Il trouvait du temps pour aller dans les maisons des gens, pour rendre visite à ces personnes, pour essayer de comprendre quels étaient leurs besoins et de pouvoir aussi y répondre. Et ce qu'il dit au verset 21, il parle en fait du travail d'évangélisation qu'il a fait. Il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est vraiment comme un résumé de l'Évangile. Premièrement, c'est se repentir. Il a prêché aux gens de pouvoir changer de vie. Il a prêché aux gens de pouvoir considérer que leurs anciennes voies étaient des voies qui étaient désagréables au Seigneur, et il les a exhortés à embrasser la nouvelle voie, la nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Et maintenant, alors qu'il est en train de, comme leur dire au revoir, voici ce qu'il dit. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Frères et sœurs, la conclusion du discours de l'apôtre Paul devrait vraiment nous interpeller. Il se rendait à Jérusalem parce qu'il avait fait un vœu personnel à Dieu et il tenait à accomplir cette cérémonie qu'il avait pris l'engagement d'accomplir. Pendant qu'il allait, nous sommes des lecteurs de la Bible, nous nous rappelons qu'il est même un endroit où un prophète du nom d'Agabus
avait pris sa ceinture, s'était lié les poings et avait prophétisé pour dire que le propriétaire de cette ceinture, voici ce que l'Esprit me dit qu'il va lui arriver. Et nous nous rappelons même que les frères et sœurs ont commencé à le presser pour dire non, ne va pas, de peur qu'il ne t'arrive rien, n'est-ce pas, de grave. Mais l'apôtre Paul a réagi pour dire non. Pourquoi voulez-vous me décourager? Je suis prêt à subir ce qui est prédit. Je suis même prêt à mourir, n'est-ce pas, pourvu que j'accomplisse ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Nous voyons donc ici l'apôtre Paul qui était engagé à servir le Seigneur dans la proclamation de l'Évangile, qui était prêt à servir le Seigneur en répondant aux besoins des membres de la communauté et qui était prêt à servir l'Évangile même en étant conscient que sa vie était en danger et que l'issue de l'œuvre qu'il était en train d'accomplir au nom du Seigneur pourrait être la mort. Mais ce qu'il dit, c'est que, en tout cas, il ne fait point cas de sa vie. Je m'excuse, mon texte a sauté, n'est-ce pas? Il ne fait point cas de sa vie, comme si ceci oui, c'est au verset 24. Donc, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Qu'y a-t-il de plus précieux sur cette terre que de préserver sa vie? Mais ce que l'apôtre Paul dit, c'est que lui, en dépit des prophéties qui se disaient sur ce qu'il allait subir à Jérusalem, en tout cas, lui, il a dit que sa vie, ce n'est pas ce qui lui importait. Sa vie n'était pas précieuse à ses yeux. Et c'est ici où nous pouvons même comprendre le sens de la consécration. Nous nous rappelons de ce passage qui a été plusieurs fois cité ici, de Romains 12, verset 1, n'est-ce pas, où l'apôtre Paul exhorte que nous offrions nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et quand nous offrons notre corps comme un sacrifice, si nous le comparons aux holocaustes dans l'Ancien Testament, un holocauste, c'est un animal qu'on mettait entier sur le bûcher et qui brûlait jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la cendre. Et c'est un peu ici le sens de la consécration de la vie de Paul au service du Seigneur. Il ne se préoccupait pas de savoir s'il allait vivre ou s'il allait mourir. Non. Pour preuve, nous l'avons dit dans notre introduction, qu'il est arrivé, qu'il ait été battu à mort, qu'il soit même laissé pour mort. Mais aussitôt qu'il s'était relevé, aussitôt qu'il s'était remis, il reprenait d'annoncer la bonne nouvelle dans une autre ville. Donc l'apôtre Paul ne considérait pas que sa vie était précieuse. Qu'est-ce qui était précieux à ses yeux? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, donc l'œuvre qu'il accomplissait, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Amen. Donc ce qui le préoccupait, c'était quelle est la mission que le Seigneur Jésus lui avait donnée. Je ne sais plus si c'est maman Adèle qui disait qu'il fallait connaître quelle est notre mission, n'est-ce pas? Parce que c'est lorsque nous connaissons la mission qui est la nôtre que nous pouvons aussi lui consacrer notre vie. Lorsque nous savons que le Seigneur Jésus nous a appelés à accomplir telle ou telle autre œuvre à tel autre endroit, eh bien, nous savons que le reste de notre vie, nous la consacrons à accomplir ce que le Seigneur nous a demandé d'accomplir. Il nous est plusieurs fois arrivé de partager l'exemple des missionnaires qui sont venus œuvrer en Afrique.
Plusieurs me racontait le frère Jacques Boulaboula qui m'a accompagné dans ma croissance en tant que disciple. Il me disait que plusieurs emballaient leurs effets dans des caisses en bois. Non pas qu'ils ne pouvaient pas emmener des valises, mais ils savaient qu'en allant en Afrique, il se pourrait qu'ils ne rentrent pas. Il se pourrait qu'ils y laissent leur vie. Et il se pourrait qu'ils aient besoin d'un cercueil pour y être enterrés. Et ces caisses qui leur servaient comme de moyens pour transporter leurs effets, pour plusieurs, constituaient aussi le cercueil dans lequel ils devaient être enterrés. On est allé une fois à Sonabata, là où il y a le cimetière des missionnaires. C'était lors de l'enterrement de l'épouse de feu pasteur Vernon. Et c'est frappant de voir toutes ces tombes d'hommes et de femmes, des Européens, des Américains, en tout cas des Occidentaux, qui ont quitté leur continent, qui ont quitté leur ville, qui ont quitté leur famille, tout simplement parce qu'ils devaient venir annoncer l'évangile dans notre pays. Plusieurs y sont restés. Et le pasteur Vernon, quelques mois avant sa mort, a prêché sur la mort. Et il avait demandé que s'il mourait, il souhaiterait qu'il fût aussi enterré là. Pas en Suisse, le pays dont il était originaire, pas aux États-Unis, le pays dont il avait adopté la nationalité, mais en République démocratique du Congo, où il avait consacré sa vie. C'est vrai que plusieurs ont connu cet homme quand il a commencé l'œuvre de la borne. Mais lorsqu'il nous est arrivé de faire quelques missions dans le Bandundu, nous avons eu des témoignages. Partout où les assemblées de Dieu sont établies en tant que dénomination dans le Bandundu, le pasteur Vernon était un des missionnaires qui avait participé à l'implantation de ces églises. Il a dû voyager par route, il a dû voyager par pirogue, il a dû voyager parfois même à pied pour implanter les églises et annoncer la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en train d'atterrir avec ce séminaire et l'apôtre Paul nous montre comment est-ce que la seule préoccupation qu'il avait, ce n'était pas sa vie, ce n'était pas sa sécurité personnelle, mais c'était qu'il accomplisse avec joie sa course, ça veut dire l'œuvre qu'il accomplissait, et surtout le ministère qu'il avait reçu du Seigneur. Et ce ministère, c'était d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et enfin, il termine en faisant un peu ses adieux à la communauté des anciens d'Éphèse pour leur dire qu'il n'allait plus voir son visage. En fait, il était sûr qu'il n'allait plus repasser par là parce que nous savons que l'apôtre Paul avait aussi le projet de se rendre à Rome et qu'il savait qu'en rentrant à Jérusalem, à partir de Jérusalem, il allait plutôt se mettre en route pour l'Europe. Nous pouvons toujours lire la suite, qui est tout aussi intéressante, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous-mêmes aujourd'hui? Et ça pourrait être une espèce de conclusion de notre séminaire. C'est que premièrement, chacun de nous devrait se poser la question de savoir à quoi Dieu l'appelle. Nous sommes revenus sur l'importance d'identifier notre don, d'identifier notre talent, d'identifier l'appel particulier que nous avons reçu du Seigneur. Et que ceci est d'autant plus important
que le Seigneur qui nous a donné cet équipement particulier est celui qui est capable de nous utiliser efficacement là où il nous veut. De deux, c'est de nous rappeler que le Seigneur nous appelle à le servir. Mais comment le servir de façon pratique? Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Et c'est le pasteur qui parle du corps de Christ en disant que vous voulez voir le Seigneur Jésus sur la terre, eh bien, voyez l'Église. Le service qui est attendu de nous, c'est un service que nous devons rendre à l'Église. Et rappelons-nous que l'Église, ce n'est pas ce bâtiment, mais l'Église, c'est la communauté des enfants de Dieu. C'est vrai que l'Église est universelle en ce que toute la communauté de tous les enfants de Dieu à travers le monde constitue l'Église universelle. Mais nous, en tant que communauté locale, nous constituons l'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi chacun de nous est appelé à servir fidèlement là où le Seigneur l'a placé. Un troisième élément que nous pouvons souligner, c'est la question de la rétribution. Je pense que tous les orateurs y sont revenus. Nous allons rendre compte à celui qui nous a appelés. Nous allons rendre compte à celui qui nous a donné son talent. Nous allons rendre compte à celui qui nous a donné son don. C'est bien d'être apprécié des frères et des sœurs dans l'Église. Mais encore une fois, rappelons-nous que celui auprès de qui nous allons finalement rendre compte, c'est le Seigneur lui-même. Et quelle sera l'évaluation du Seigneur ce jour-là? Est-ce que ce sera bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ou est-ce que ce sera serviteur méchant et paresseux, jetez-le dans les ténèbres du dehors? C'est vrai qu'en servant, nous avons l'œil de nos frères, de nos sœurs, qui peuvent nous dire, non frère, là je pense que tu peux faire ceci pour améliorer. Je pense que si tu vas dans telle direction, ton travail peut être plus efficace, il peut être plus bénéfique. Mais rappelons-nous toujours et posons-nous même la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses du travail que je fais? Parce qu'en fin de compte, c'est à lui et auprès de lui que nous devons répondre. Et peut-être pour terminer, c'est la question de la consécration à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Sommes-nous prêts à servir jusqu'au bout? Comme l'apôtre Paul qui disait que sa vie ne l'importait pas. Mais ce qui l'importait le plus, c'était qu'il accomplisse sa tâche avec joie et qu'il exerce le ministère auquel le Seigneur l'a appelé, celui d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le salut par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que nous allons nous arrêter là et nous allons nous lever pour passer un moment de prière dans la présence du Seigneur.